bienvenue. Je suis heureuse de vous retrouver dans votre émission Mon témoignage qui vous est proposée par le FCDJ. Donc on revient avec un témoignage et un temps d'échange. Et ce soir, donc, on reçoit Johan. Salut, salut, bonsoir à tous. Bonsoir Johan, je suis heureuse de te recevoir sur le plateau de Mon témoignage. Sois le bienvenu. Merci. Moi aussi, merci. Voilà, donc ce que je te propose, c'est simplement de te présenter en quelques mots et ensuite on va tout de suite partager ton témoignage que tu as intitulé donc « De ma vie de débauche à une restauration ». Donc, je suis Johan Bompard. Alors, j'ai commencé au CNC Paris et là, ça fait 4 ans que j'ai rejoint le CNC Martinique avec mon épouse. Et je suis plus à la partie action sociale et humanitaire où est-ce qu'on œuvre sur le terrain pour les démunis, mais aussi à la partie multimédia aussi, puisque le CNC a plein de pôles et c'est une belle aventure. Et mon épouse est surtout dans Total Poise, elle est à la régie, dans d'autres artères aussi du CNC. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Johan. Alors, en quelques mots, tu parles de ta vie, tu as grandi donc, dans un contexte assez particulier et tu qualifies ta vie, en tout cas passée, comme étant une vie de débauche. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu de quoi il s'agit, comment était ta vie, en tout cas, dans ton adolescence notamment ? Ok, donc avant de connaître le Seigneur ou de donner ma vie concrètement au Seigneur, parce que le connaître, j'entendais parler de lui. Parce que ma mère est martiniquaise et elle est rentrée en Guyane très jeune, à l'âge de 18 ans. Mais ma mère est adventiste et elle a grandi adventiste. Et elle a connu mon père qui était un homme marié à qui elle m'a conçu, pendant que lui, il était marié. Donc voilà, une jeune adolescente les délaisser toute seule dans des conditions, voilà, parce que bon, je ne suis pas d'une famille spécialement aisée, donc avec une certaine précarité, dans un pays où est-ce qu'à l'époque, il n'y avait pas les moyens de communication comme aujourd'hui, donc c'était pas simple en fait. Donc elle s'est retrouvée quasiment livrée elle-même. On a été hébergé chez une dame qui était catholique, donc j'ai eu une éducation, est-ce que comme je disais, j'ai entendu parler de Dieu, ou est-ce que, bon ben voilà, il y a des pratiques, il y a des choses, mais je n'avais pas encore donné ma vie vraiment au Seigneur. Donc le fait de ne pas avoir grandi avec mon père a fait que j'ai eu une grosse haine en fait, qui s'est décuplée en moi en fait. Voilà. D'accord. Et comment tu te sentais à l'époque? Est-ce que cette haine, est-ce que tu arrivais à la canaliser? Est-ce que tu avais des amis, par exemple? Est-ce que c'était facile pour toi d'être en relation avec des personnes? Quelle était en fait la qualité de tes relations à l'époque? Donc dans toute cette vie assez difficile et précaire quand même, je ne vais pas mentir que j'ai eu la grâce de grandir auprès d'un serviteur aujourd'hui qui œuvre au sein du CNC, qui est Stéphane Valliamé, qui dès son plus jeune âge en fait a montré des traits de mise à part et de distinction spécifique, puisque tous les soirs il lisait la Bible en fait, et tous les soirs il était dans la lecture de la Bible. Et très jeune, à 9 ans, 7 ans, le gars, il est là, il lit la Bible le soir, tout ça. Donc je ne comprenais pas en fait pourquoi il cherchait toujours à connaître Dieu autant en profondeur et même dans son mode de vie. Bon, bien qu'il ait fait des erreurs comme certains jeunes, mais il faisait toujours des choix de sagesse. Donc ça a fait que très jeune, je l'ai pris comme modèle, parce que n'ayant pas mon père comme modèle, comme exemple, en fait, je me suis calqué à lui pour beaucoup de choses. Donc ça m'a appris et ça m'a inculqué beaucoup de techniques, de sociabilité, je vais dire. Donc je sais comment me présenter, parler. J'ai eu la grâce d'avoir certains codes qui m'ont beaucoup aidé. Mais à côté de ça, la haine, en fait, elle a se matérialiser par... je supportais pas... J'étais plus attiré par le phénomène bad boy, on va dire. Parce que et le phénomène bad boy faisait que on te respecte en fait. Je voyais une plus grande gloire pour les gars qui faisaient du n'importe quoi, qui avaient une vie de débauche. Et j'ai l'impression que quand tu faisais ça, en fait, dans la société, tu étais applaudi, tu étais élevé en fait. Donc, le phénomène bad boy, donc ça veut dire que tu fumais, tu buvais peut-être. Il s'agissait de quoi exactement?
Ayant été déçu par beaucoup de pratiques de l'Église où est-ce que je ne comprenais pas, les adventistes, ouais, fais pas ci, fais pas ça, fais pas ceci, fais pas cela. Les catholiques, c'est Marie, la Vierge Marie qui est élevée, alors que c'est Jésus qui allait à la croix. Donc je ne comprenais pas en fait les délires des églises là. Et derrière ça, je voyais que les êtres humains, même entre eux, la méchanceté, elle était toujours là. Église ou pas église, voilà. Même si dans l'église, il y a des principes de vie quand même qui te donnent un avantage quand même dans la vie et dans la société. Un avantage, comme je disais, sur la présentation, comment parler, la vie en société, ça te cadre quand même. Et malgré tout ça, je voyais que, comment dire ça, que c'était pas un style de vie que je voulais en fait. Je voulais vraiment qu'on me respecte. Et tout ça est parti du manque d'affection d'un père, en fait. Parce que j'avais pas mon père, ma mère s'est renfermée sur elle-même, puisque je pense que sa vie même, elle était un peu déçue de sa vie. Et ça a fait que ben, ça, je l'ai traduit par ce style de vie, en fait. Ou est-ce que pour se faire respecter, j'ai vu que quand tu tapes quelqu'un, ou quand tu vends de la drogue, tu fumes, tu es dans une autre dimension, tu es dans une autre high, tu te sens voilà quoi, invincible, intouchable, donc même émotionnellement en fait, parce que ça c'est des carapaces en fait que tu te construis et que tu renforces avec ces produits-là, avec l'alcool, avec les femmes, avec du mal les femmes, je parle des relations sexuelles débridées mais à outrance. Donc tu es là, tu joues avec les sentiments des gens sans prendre conscience que c'est des êtres humains en fait. Et on suppose donc du coup que ce style de vie n'était pas sans conséquences. Je pense particulièrement aux femmes, aux jeunes femmes. Est-ce que tu peux partager avec nous un petit peu quelles ont été les conséquences en fait? Donc avec les femmes, j'ai très vite eu ce côté où est-ce que ben, au départ je recherchais de l'amour en fait. Et dans le même phénomène de bad boy, avant de vraiment m'introduire dedans, je me suis attaché à des filles, mais qui n'étaient pas les femmes de ma vie, et ce n'était pas le temps. Donc, systématiquement, j'ai été blessé. Ayant été blessé, ça a fait que j'ai dit, bon, ben ok, dans la vie, c'est soit tu donnes ou soit tu reçois. Donc maintenant, c'est moi qui vais donner. Donc, je ne m'attachais plus aux filles, je jouais avec les sentiments, avec les émotions. Voilà, c'était juste du plaisir que je cherchais et puis le reste, je m'en fichais. Mais je comprenais, j'avais pas réalisé que je faisais en fait l'œuvre du diable en fait, parce que je brisais des vies. D'accord. Et une fois que tu rencontres le Seigneur, est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé? Donc, j'ai rencontré le Seigneur parce que dans ma vie, j'avais un principe, c'est que je voulais pas avoir d'enfant hors mariage ou un enfant qui n'ait pas connu son père comme moi-même. Parce que je savais que ça, c'est le résultat de ce type de vie-là, c'est que tu deviens une bombe à retardement, une grenade comme j'ai pu l'être, qui fait du n'importe quoi, qui blesse, qui, au lieu de construire et bâtir, de laisser un bon témoignage dans la société, tu fais du n'importe quoi. Parce qu'en parallèle, il y a des gens qui, dans toute la précarité de ma vie, il y a des gens qui avaient investi sur moi en fait, qui avaient investi de l'amour par des émotions positives ou parce que j'ai pu aller à l'école privée quand même, qui était payante. Et ça, c'était payé par des tantes à moi, par des amis à ma mère, à la famille, tout ça, par ma famille qui payait l'école pour moi. Donc je me suis dit que quelqu'un ne peut pas investir dans ta vie comme ça et tu fais du n'importe quoi. Donc pour moi, il fallait laisser quand même une trace en ayant des enfants, mais en étant un père responsable. Et ayant vu qu'une fille avait déjà avorté pour moi, une deuxième, et la mère de mon fils qui a déjà avorté une deuxième fois, une fois pour moi aussi, je sentais que non, si elle faisait ça une troisième fois, que quelque chose allait se passer, qui allait être irrémédiable dans ma vie. Et dans la même période, j'ai perdu mon travail, j'étais tombé dans une déchéance pas possible, qui a fait que c'est soit je partais dans le grand banditisme, ou soit je réglais ma vie. Soit j'arrêtais les trucs là, soit je partais dans l'extrême en sachant que quand tu pars dans ça, c'est soit tu meurs, soit tu finis en prison. Et c'est tout ce qui va avec. Ou soit j'arrêtais ça et je retournais à une vie saine et une vie qui pourrait être plus avantageuse pour moi et pour la société. Donc je me suis dit, et de là tout est remonté en fait. Toutes les personnes qui avaient investi en moi, dans ma vie, tout ça qui m'a manifesté de l'amour, même si j'étais très spécial, très colérique, très dans la haine, même si c'était très intériorisé, mais ça se manifeste toujours.
par des attitudes bizarres. Donc je dis non, s'il y a des gens qui font le mal, il y a des gens qui font le bien. Et dans l'Église, quoi qu'on veuille, en fait, il y aura toujours la dénonciation de ce qui n'est pas bon. On va toujours te dire, mais frère, tu trompes ta femme, c'est du n'importe quoi. Regarde, la Bible te dit de ne pas faire ça. Pourquoi? Parce que quand tu trompes ta femme, tu blesses quelqu'un, tu affaiblis ton foyer, tu affaiblis ton témoignage, c'est pas sérieux. Et ça a fait qu'il y a une dame qui m'a parlé à la même période, là, quand il y a eu tout le chamboulement, de Jean 3,16, qui dit, car Dieu a tant aimé le monde que Dieu a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. De là, je me suis dit, non, il faut que je retourne à Dieu. Parce que là, ma vie, ça a mal se finir et non, c'était pas possible. D'accord, donc là tu fais un choix radical, c'est de renoncer en fait au style de vie dans lequel tu étais et tu choisis effectivement de suivre une vie avec Christ. Est-ce que tu peux nous expliquer aujourd'hui quel est l'homme que tu es et comment ça se traduit aujourd'hui? Donc par la grâce de Dieu, j'ai vraiment eu, quand j'ai compris que Dieu permet que depuis petit, en fait, il y a Psaume 91 qui m'a beaucoup marqué aussi dans toute ma vie. Quand je suis arrivé au CRC, les pasteurs David et Jocelyne Gaumont ont mis des enseignements que j'entendais des choses, des punchlines, en fait, comme je disais, qui choquaient ma tête, en fait, qui faisaient que je voyais que non, mais c'est comme ça que je vois la vie. C'est comme ça que je vois la vie avec Dieu. Et ils ont matérialisé tout ça, en fait. Et ça a fait que je me suis investi dans cette œuvre-là, franchement, parce que j'ai vu qu'on peut vivre une foi chrétienne et vivre socialement parlant avec des principes de vie qui bénissent tout le monde, qui sont favorables pour tout le monde, en fait, sans le jugement, parce que Dieu nous demande d'aimer. Et c'est le pasteur David qui est la première personne, le premier pasteur que j'ai entendu qui m'a dit: aimer, c'est un commandement, c'est pas une envie, c'est pas une émotion, c'est un commandement. Et moi, étant coiffeur, étant dans l'artistique, tout de suite, j'ai vu le côté militaire de la chose, en fait. On t'a donné un ordre, on t'a pas dit c'est par émotion ou par un sentiment, on t'a pas dit que c'est un feeling, on t'a dit tu aimes. Juger, ça, c'est pour Dieu. C'est Dieu qui juge. Et nous, souvent, en tant qu'être humain, on veut juger. Donc ça fait qu'on fait, ouf, bam, un kouta, mon carimé tout kouta. On comprend pas que aimer, c'est passer sur des fautes, passer sur des offenses. Et en fait, ayant connu tout ça, ça fait que aujourd'hui, le CNC a disposé il y a plein d'artères dans le CNC. Il y a 5 piliers sur lesquels le CNC est fait, qui sont social, économique, culturel, cultuel et économique et politique, qui font que on trouve son épanouissement en fait dans cette œuvre. Et ça a fait que je suis rentré à fond. Donc j'ai changé de style de vie, j'ai changé d'habillement. Par exemple, on ne m'aurait jamais vu avec des costards ou des trucs comme ça. Pour moi, c'était impossible. Je suis marié aujourd'hui avec une magnifique épouse qui est très patiente, très tolérante, qui a supporté tout mon temps de transformation. Parce qu'aujourd'hui, je suis devant vous en 45 minutes, mais il y a eu tout un backstage en fait. Où est-ce qu'il fallait lâcher l'alcool, la drogue, tout ça. Où est-ce que les femmes, les adultes, et pas les adultères, mais plus à l'époque, j'étais pas encore marié, Dieu merci, mais la vie de débauche en fait avec les femmes et tout ça. Et c'est vraiment en ayant trouvé en fait le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, puisque quand on rentre dans une salle, on sent la clim, on sent l'atmosphère, s'il fait chaud, s'il fait froid et tout. Et étant venu à l'église, j'ai trouvé une paix que j'avais trouvée dans rien, ni dans l'alcool, ni dans les femmes, ni dans la drogue, ni dans quoi que ce soit. Et j'ai dit, ça là, je veux ça plus que tout. Et c'est ça qui m'a permis de tout lâcher en fait et de venir au CNC et d'œuvrer puissamment. En fait, tu avais vraiment développé un comportement addictif finalement pour rechercher ce qu'il te manquait, et ça, tu l'as trouvé vraiment dans la paix du Seigneur en fait. Tout à fait, tout à fait. C'était la paix qui me manquait. Parce que souvent, les gens cherchent la haie et tout ça parce que tu planes et tu as un temps de paix, en fait, on va dire, dans ce monde de brut. Alors que non, avec le Seigneur, tu as la paix tout le temps et tu n'as pas besoin de te défoncer la tête. Tu n'as pas besoin de porter atteinte à ta santé et à ta réussite sociale, économique, professionnelle et familiale, en fait. Et aujourd'hui, je suis dans la rue, je vais avec l'évangéliste Miguel, qui est un homme qui a un témoignage très puissant aussi, dans le CNC, où est-ce qu'on prépare des repas tous les dimanches.
Et c'est vraiment, comme on débattait tout à l'heure en backstage, quand tu me disais qu'aujourd'hui, ma vie, Dieu a permis que je passe dans tout ça aussi pour me préparer en fait à les donner aux autres aussi. Donc beaucoup dans mon entourage des fois ne comprennent pas. Ouais, mais tous les dimanches tu as donné des repas, tous les dimanches à quel moment tu prends du temps pour toi et tout. Mais je me dis à quoi sert ta vie sur terre en fait si c'est que pour boire, manger et chill quoi, comme on dit. Non, pour moi il faut laisser quelque chose pour les autres. Et pour moi, c'est ça, parce que l'évangile, c'est aller donner à celui qui n'avait pas, aller visiter la veuve, l'orphelin, celui qui est malade. C'est ce que l'évangile demande, en fait, à la base. Et après, le reste, ça vient, mais la base même, c'est ça, en fait. D'accord. Et une dernière question, ce comportement addictif. Alors, on a bien compris, effectivement, que c'était un processus, mais comment tu t'y es pris pour sortir en fait de l'addiction de la drogue, l'addiction au sexe, l'addiction à la cigarette, ou en tout cas à ce que tu consommais, pour aujourd'hui être totalement délivré, sortir de cette emprise? Ok, donc déjà pour être clair, pour ceux qui consomment et tout, pour qu'ils comprennent que c'est pas de la blague, moi je fumais pas de cigarette et c'était que des joints. Et je fumais un joint entre chaque client, en sachant qu'une journée minimum c'est 10 clients en tant que coiffeur. Donc ça fait que vous voyez dans quel état j'étais. Le matin, c'était une pelle forte et un sandwich. Je buvais pas juste pour le fun, je consommais en fait. Voilà, donc ce qui a permis que je puisse plus, que je sois dégoûté de ces choses-là, c'est simplement parce que je me suis attaché à la présence de Dieu. Et j'ai vu que tu rentres, tu chantes, que dire, même là, je chante, je vais bénir Dieu, je vais louer Dieu. Tout de suite, il y a une paix qui descend en moi que j'ai trouvée ni dans les femmes, ni dans le sexe, l'alcool, tout ça. Et cette hauteur-là, j'ai tendance à la traduire par la haï, puisque souvent, voilà, dans les drogues, c'est la THC qui donne la haï. Donc, cette haï-là, que je dis, cette hauteur-là, que cette paix, en fait, c'est que dans ça que je l'ai trouvé, que dans la louange, l'adoration, la prière, en fait, à Jésus, et c'est gratuit. Ça te pompe pas ta santé, ça te pompe pas tes finances. Les gens vont te dire, ouais, mais tu donnes tout ça à l'église, mais pourquoi il faut donner de l'argent à l'église, si, là. Mon ami, une bouteille de champagne coûte 20 euros au magasin, toi tu vas l'acheter 120 euros en soirée. Et tu viens me parler de finance pillage parce que je donne 20 euros à l'église. Mais gars, réalisons, il faut réaliser. C'est pas moi qui suis pillé, au contraire, je suis dans l'abondance. Toi, tu es pillé. Et volontairement. Et tu sponsorises ça, en fait. Et après, tu veux me faire une leçon que c'est à moi de me remettre en question sur mon investissement vers Dieu. Or que mon investissement, c'est pour faire du bien à mon prochain, à la société. Quand je suis là, je ne trompe pas ma femme, je ne cours pas, je ne touche pas la femme de mon frère ou de ma soeur, tu ne touches pas au mari de ton frère ou de ta soeur, c'est à ton prochain que tu fais du bien, c'est à la société. C'est bien parce que tous ces fondements-là, tous ces piliers-là ont été renversés par des mentalités sociales où est-ce que vive-li, carpe diem, allez, fouillez Adam, je sais pas quoi. Mais c'est tout ça qui fait qu'aujourd'hui, il y a eu des bombes à retardement comme moi. Parce que les résultats de ces vies de débauche-là, c'est des enfants qui n'ont pas de repères, dont j'ai été. Et pour moi, c'était clair que je ne voulais pas reproduire ça. Mais tout seul, tu ne pourras jamais le faire, en fait. Si tu ne tombes pas dans un cadre social qui t'aide à faire les bons choix, tu ne pourras jamais le faire. Très bien, merci Johan en tout cas d'avoir partagé ton témoignage avec nous. On l'a bien compris que tu as fait le choix de l'amour, tu as fait le choix aussi de Jésus et aujourd'hui en fait tu as aussi porté avec fierté les valeurs de Christ et tu préserves aussi ton témoignage pour pouvoir marquer ta génération. Et toi aussi, qui entends ce témoignage, vraiment comprends que ce que tu vis aujourd'hui n'est pas une fin en soi, mais que tu peux véritablement en fait changer ta situation, tes réalités. Et je t'encourage vraiment à réécouter ce témoignage si tu en as besoin et aussi à le partager parce que quelqu'un a vraiment besoin d'entendre ça. Reste connecté, je te propose de passer à la deuxième partie de mon témoignage avec l'évangéliste Samuel. À tout de suite. Merci à vous d'être restés connectés. On passe tout de suite à la deuxième partie de mon témoignage avec l'évangéliste Samuel. Bonjour évangéliste Samuel. Bonjour Camilla. Bienvenue. Merci.
Alors, comme moi-même, tu as entendu le témoignage de Joanne, un témoignage très fort. Et on voit en fait comment souvent un jeune peut se retrouver en fait dans un véritable conflit finalement. Et ce qui était intéressant et que je retiens, c'est que Joanne a grandi dans une famille où le père a manqué, et on voit comment ça peut être difficile finalement de grandir dans une stabilité finalement émotionnelle, mais aussi de pouvoir en fait s'accrocher à un repère pour pouvoir s'épanouir, se construire. Oui, effectivement. On voit bien, très bien de la vie de maintenant, même là, quand on voit l'histoire de Joanne, on voit qu'un père est très important parce que ça crée l'équilibre. C'est comme une balance. Un père, une mère, ça crée un équilibre. Il manque juste un élément et voilà, la balance est déséquilibrée. Et l'image du père est très importante, quand je vois même pour mes enfants, quand il y a des choses que je fais, ils m'imitent. Ils ne vont pas forcément imiter leur mère parce qu'ils voient que je fais telle chose, ils font telle chose. Et c'est très important que, comme on dit, un père, c'est un repère. Et pour avancer, il faut avoir un père. Et c'est assez paradoxal quand même parce que Joanne décrit son entourage familial comme étant une famille présente, une famille aimante. Ils ont investi en lui, ils ont eu confiance en lui. Et pourtant, il a fait le choix finalement, malgré lui, hein, de suivre des modèles qui n'étaient pas les siens. Alors c'est assez particulier, c'est assez paradoxal comme situation. Est-ce qu'il y a une explication à cela ? Alors, il faut savoir que quand on est jeune, on cherche des modèles par-ci, par-là. Surtout quand on est déjà handicapé, on va dire, entre guillemets, d'un père qui n'est pas présent. On cherche des modèles. Lui, à un moment, il avait Stéphane. Et quand là, maintenant, il a plus Stéphane, il cherche des grands frères. Des grands frères, maintenant, les grands frères de la rue, qui te montrent une image, qui te montrent qu'ils vivent bien, qu'ils sont heureux, qui dealent, qui font des choses, qui font la fête. Et voilà, tu prends ce modèle-là, tu prends ce personnage, tu dis, voilà, c'est quoi, c'est comme ça il faut faire, c'est comme ça il faut faire. Et à ce moment-là, tu continues, même malgré que les parents, en fait, ont essayé, sa mère a dû essayer plusieurs fois, sa famille a dû l'aider à le soutenir. Mais en fait, le fait que d'autres modèles se sont présentés, tu as une attirance. Tu as l'attirance à ça, tu as une convoitise, en fait, et tu veux ressembler à ces choses-là. Et tant qu'il n'y a pas un cadrage, surtout un cadrage spirituel, il n'y a pas l'église qui est là pour recadrer, il faut comprendre qu'il y a d'autres pères qui se lèvent pour lui montrer un exemple pour qu'ils puissent continuer à avancer. C'est très important. Voilà. Et on a l'impression, finalement, dans chaque étape de la vie de Joanne, que finalement, il a toujours eu le choix entre un chemin de vie ou un chemin de mort. Et comme si ça se renouvelait en fait à chaque fois, jusqu'à ce qu'il, avec une véritable force de renoncement, qu'il décide vraiment avec autorité de changer complètement de vie. Est-ce qu'il y a un conseil en fait pour entamer ce processus, saisir cette opportunité qui nous est présentée et entamer ce processus en fait? Vous savez, déjà dans la vie, c'est toujours un choix. Déjà quand par exemple, sa mère a eu Joanne dans son sein, elle avait le choix soit d'avorter, soit de rester là, au départ même. Ça a toujours été un choix. Maintenant, quand on est dans la vie, même Dieu nous a dit, on a le choix entre la vie et la mort. Maintenant, il faut faire quel choix tu fais. À chaque fois, tu arrives, est-ce que je mange gras, est-ce que je mange léger. À chaque fois, on va toujours être dans un choix, d'un dilemme. Et maintenant, quand on voit la vie de Joanne, il a réalisé qu'en fait, il a fait souvent le mauvais choix. Qu'il a fait certaines choses qu'il a déplu. Il a essayé des satisfactions dans la drogue, avec l'alcool, envers les femmes. Il a vu quelque chose qui était éphémère. Il fumait, ça lui donnait ça restait quelques minutes, il planait, il se sentait bien, il se sentait à l'aise. Mais à un moment, quand toute cette hauteur sortait, il n'était pas bien en fait. Il retournait à ses réalités. Mais quand il a fait le choix de choisir la présence de Dieu, de choisir le changement, de réaliser que Seigneur Jésus, je t'accepte comme sauveur personnel. Je t'accepte que tu puisses faire un changement de ma vie. Il a vu la différence. Il a senti que là, au fur et à mesure, il commençait à comprendre ces choses. Il commençait à avoir délaissé la rancune, le non-pardon. Il a commencé à sentir un cœur léger. Il a commencé à sentir la paix. Et là, on voit que le choix entre les ténèbres, ce qu'on pense qu'en dépensant son argent, en faisant les choses du monde, on pense à cette paix-là et la paix, la vraie paix que Dieu nous donne. Parce que souvent, on cherche une paix intérieure. On va chercher des coachings, on va chercher ça, on va chercher ci.
je suis une paix intérieure, mais la vraie paix, c'est Dieu seul qui te le donne. Voilà. Alors, ce qui est intéressant aussi dans le témoignage de Johan, c'est qu'il explique bien qu'il y a des choses qui ont été semées dans sa vie par ses parents, par sa famille, par le comportement de Stéphane, qu'il a observé, qu'il a côtoyé. Et puis, un jour, cette semence-là arrive, enfin, en tout cas, elle germe, et il se passe véritablement quelque chose et qui explique finalement ce choix de vie, de servir, finalement, ce choix de vie. Il a choisi l'amour, il a choisi la paix aussi. Est-ce qu'il y a un conseil à donner à celui qui nous écoute, à celle qui nous écoute, pour véritablement s'accrocher à cette paix, la saisir, s'accrocher et de pouvoir en fait s'épanouir dans une vie chrétienne? Déjà, on voit qu'il y a la semence, le produit de la semence. On voit déjà, depuis petit, ils ont semé des choses. C'est vrai que demain matin, le diable, il vient semer son grain, faire monter ses herbes. Mais le fait qu'un parent puisse prier, puisse lui dire, voilà, si c'est comme ça, il faut faire, voici, il faut aller à l'église, il faut faire ça. Il y a une base qu'il a eue quand même. Et grâce à cette base-là, il avait aussi une façon de vivre. Comme il disait par rapport à celle qu'il a avorté, il avait des règles de vie. Même s'il était dans l'écart, mais il avait une règle parce qu'il a reçu des paroles qui étaient plus petites. Et c'est resté dans son cœur. Souvent, en plus, les parents peuvent penser comme non, je vais lui donner une éducation, l'éducation ne compte pas, l'éducation compte. Donne ce que tu peux à ton enfant. Et ça va lui servir. Par rapport à Stéphane, par rapport à le modèle qu'il a montré, qu'il lisait la parole, l'intérêt de la parole, lui a rappelé que lui, il était dans la joie, lui, il était dans la paix, et ça s'est retourné à chaque fois dans sa tête. Stéphane, s'est retourné, ses parents, l'éducation qu'il a eue dans l'église, tout ça là, c'est resté. Et quand il avait eu besoin, c'est revenu. Tu vois? Et ça, c'est important. Ce qu'on sème quand on est petit, ne t'inquiète pas, ça va revenir un jour. Alors les parents qui nous écoutent, tu vois ton fils part, mais continue à prier pour lui. Tu as semé quand il était petit. Prie. Je vois ma mère et prie beaucoup pour nous quand on était petit. Et par rapport à ça, maintenant tous ces enfants sont chrétiens. Et même si au moment on est parti, on est revenu dans la bergerie du Seigneur. Et vraiment ça, ne vous inquiétez pas, votre fils va revenir, continuer à prier. Merci beaucoup, évangéliste Samuel. Le mot de la fin, est-ce que tu as un mot d'encouragement à ceux qui nous regardent, s'il te plaît? La caméra est juste là. Bonjour à tous. Alors, je vous t'encourage ce soir. Ça t'a entendu Johan parler, il a vécu beaucoup de choses, il est parti très loin. C'est vrai, des moments, tu as été trahi, ton père ou ta mère t'a délaissé, je t'encourage déjà à pardonner. Tu sens vraiment que tu réalises dans le fond de ton cœur, j'en veux à mon père, j'en veux à ma mère, parce qu'ils m'ont abandonné, qu'ils m'ont fait des choses qui ne m'ont pas plu. Je t'encourage ce soir, demande-lui pardon. Retourne, réconcilie le lien familial, retourne de la paix. La paix est très importante. La paix est très importante. Libère ton cœur. C'est Dieu seul qui peut donner de la paix. Demande à tes parents pardon. Et cette paix-là, tu peux l'avoir quotidiennement. Si tu n'as pas donné ta vie au Seigneur, donne ta vie au Seigneur. Il va restaurer ta vie. C'est la cigarette, la drogue, c'est pas ça qui donne la paix. C'est Dieu seul. Dieu seul. Tu peux faire une sexualité à outrance, même des heures. Mais cette paix-là que Dieu te donne, c'est lui seul qui peut te le donner. Alors je t'encourage ce soir à donner ta vie au Seigneur. S'il le faut, tu te rapproches de l'église du plus près, ou bien tu viens au CRC. Viens, on va faire la prière de repentance avec toi. On va t'encadrer. Sois béni, mon frère. Sois béni, ma soeur. Voilà. Merci beaucoup, évangéliste Samuel. À bientôt, avec plaisir sur ce plateau. Merci à vous tous, les fidèles sur les réseaux qui nous suivez. Je vous propose de nous retrouver bientôt dans une nouvelle émission, Mon témoignage. À bientôt. Merci.